Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h41 sur Europe 1. J'ai envie de poser un petit truc sur la table là. À 16h41 sur Europe 1, un vendredi, on est en direct. Je pose un truc sur la table et je sais que Gauthier Lebray est d'accord avec moi. On parlait des élections qui arrivent en 2027. C'est encore loin. Je vais vous dire, alors oui. le favori de 2 ans avant n'est jamais le gagnant. Je rappelle d'Édouard Balladur, il était sûr d'être président. Eh ben, je vais vous dire, on lui a demandé de s'arrêter. 95. Exactement. Très belle année 95. Vous arrêtez, il s'est bien arrêté. Très belle année 95. Non, oui, c'est l'année de votre naissance. Absolument. Je sais, c'est un de mes plus beaux jours, plus beaux jours de ma vie. Je vous le dis, oui. Je pose ça là. Il y en a un qui commence à avoir une cote incroyable, et je pense que dans les prochains sondages, je vous dis qu'il va être très très haut. C'est Bruno Retailleau. 100% il fait quand même, il a pris toute la place dans le gouvernement. Alors il y a Rachida Dati qui garde sa place que Rachida. Oui, mais bon, plus absent dans les médias en ce moment. Exactement, oui. Non, il a pris toute la place. Vous avez raison. C'est quasiment un vice-premier ministre. Oui. C'est le seul premier ministre qui imprime. Il ne s'excuse jamais, malgré les polémiques. Il tient sa ligne. Il sait que l'opinion publique est derrière lui et qu'il y a 7 à 8 Français sur 10 qui veulent les mesures qu'il annonce en matière sécuritaire et migratoire. Et je pense même que Laurent Wauquiez n'avait pas pensé qu'il imprimerait autant Bruno Retailleau et serait donc un potentiel rival pour 2027. Parce qu'il va avoir le candidat LR, forcément, en 2027. C'est Laurent Wauquiez, forcément, qui a très envie d'y aller. Qui est désigné pour être le candidat naturel. Donc il va falloir qu'il s'arrange avec Bruno Retailleau. Mais un ticket Wauquiez-Retailleau, il faudra voir. Ça pourrait commencer à avoir de la gueule. Attention. Attention. Alors, il y a eu des anicroches entre les deux avec la nomination du gouvernement et la place Beauvau. Laurent Wauquiez voulait la place Beauvau. Quand il y a du lourd à aller chercher, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'anicroche. Vous verrez. Maintenant, il faut qu'ils se mettent d'accord. Parce que si Retailleau devient numéro 1, il faudra voir qui devient numéro 1, qui devient numéro 2. A priori, c'est Wauquiez le numéro 1. Donc, faudra voir. Voilà la cote de Retailleau si elle continue comme ça de s'envoler. Ah bah, exactement. Sur la durée. C'est ça, exactement. Faut faire attention, ça va vite. Rappelez-vous le moment Attal. C'est comme avec les chroniqueurs. Exactement. Ça va très vite. Tout le monde le sait. C'est comme le moment Attal, Cyril, au moment de sa nomination. Vous vous en souvenez ? Tout le monde dit c'est marché sur l'eau. Il y avait un moment Attal là, extraordinaire. Beaucoup de monde a dégrisé. Bien sûr. Ça a vite dégrisé derrière. Il peut se passer ça vite dégrisé. Surtout que j'en veux beaucoup à Retailleau parce qu'il a dit un mensonge dans Le Parisien. C'est pas bien. Il a dit que ce qu'il proposait sur l'AME allait directement dans les conclusions du rapport Stefanini-Evin. C'est faux. Il dit publiquement un mensonge puisque le rapport Stefanini-Evin dit le contraire de ce qu'il dit. S'il vous plaît, d'Artigol. Non, quand on est homme d'État, on ne doit pas faire ça. On n'en peut plus. D'Artigol, il a lu un rapport, il nous en parle tous les jours. Il a lu le rapport Stefanini-Evin, il nous en parle tous les jours sur Europe 1. On a reçu Stefanini cette semaine. J'ai lu Oui, la gomme magique, j'en parle tous les jours. On a reçu Stefanini cette semaine. Il dit pas du tout comme d'Artigol. Je vous conseille d'aller voir le replay cette semaine de la matinale de CNews. On l'a reçu. Je l'adore, Stefanini. Il dit qu'il faut sortir plein de choses du panier de soins. Oui, mais il est pas comme vous. Il redéfinit le panier de soins, mais il dit qu'il faut rester dans le cadre de l'AME. Vous savez quoi, vous redéfinissez votre panier de courses, vous sur week-end d'impôt. Et il dit même une chose insensée, Cyril. Aujourd'hui, quand vous êtes sous OQTF, vous devez quitter le territoire français, vous avez encore le droit à l'AME. Donc ça, Stefanini dit c'est pas possible. Bien sûr. Quand vous êtes sous OQTF, vous n'avez plus le droit à l'AME. Quand je vous dis que les lois ont été écrites par Gilles Verdez, vous ne me croyez pas sur Europe 1. Et bien écrites. Mal écrites, Gilles Verdez. Je vais vous dire, comment Gilles Verdez peut encore avoir le verbe haut et le menton fier quand on voit la situation de la France aujourd'hui. Et il nous dit que tout a été bien écrit. Oui. Non, mais le port Altier. Non, mais Gilles Verdez. Écoutez-moi, Gilles Verdez. Mais sans rigoler, dans votre cas, est-ce que vous connaissez le film Les Fugitifs avec Gérard Depardieu? Oui. Voyez ou pas? Quand il arrive, et quand il y a la Bible qui dit, quand on est en cavale, on se fait tout petit. Et ben, considérez que Gilles Verdez, que vous êtes en cavale. Donc faites-vous Pierre Richard. Faites-vous tout petit. D'accord? Tout petit. Alors, on va parler de l'AME. Allez, justement, le sujet préféré des Français en ce moment et de nos auditeurs d'Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Quelle surprise. Alors ça... Le budget présenté, jamais je n'aurais cru moi non plus qu'ils allaient augmenter le budget de l'AME, l'aide médicale d'État, qui passe de 1,1 milliard à 1,2 milliard. Autant vous dire que vous allez en avoir qui vont avoir des belles oreilles de recollées et qui vont faire des belles liposuctions et des anneaux gastriques. Là, les gars, je peux vous dire, il va y avoir des rhinoplasties magnifiques. Oui, non, mais sans rigoler. Alors,
Et par contre, baisse des remboursements de santé pour les Français. Gauthier Lebret, est-ce qu'on peut faire le point là-dessus avant d'avoir des auditeurs en ligne et bien sûr d'avoir l'avis de Week et Walk là. Bien sûr, alors il faudra évidemment que tout cela passe au Parlement, mais l'enveloppe, alors comme vous, moi franchement si on m'avait demandé de parier, jamais j'aurais pu croire qu'on allait avoir un gouvernement... Gauthier Lebret, pourquoi? Parce que nous sommes les seules personnes censées dans ce studio avec Fabien Lecaux. Après il y en a deux autres. Et tous ceux qui nous écoutent, vous savez, qui ne sont pas dans le studio et qui sont devant Europe 1 et qui deviennent fous quand ils entendent D'Artigol ou Verdez, on le sait. Appelez-nous si vous devenez fou quand vous entendez D'Artigol ou Verdez, 01 80 20 39 21. On va avoir pas mal d'auditeurs en ligne, on va faire péter le standard. Donc, pour vous dire les choses très clairement, l'AME, l'enveloppe, c'est 1,1 milliard, augmenterait donc de 100 millions à 1,2 milliard. Faut savoir que quand Bruno Retailleau propose dans les colonnes du Parisien de faire l'AMU, ça coûte normalement 70 millions. L'aide médicale d'urgence. Voilà, l'aide médicale. C'est ce que tout le monde veut. L'aide médicale d'urgence. Vous vous rendez compte sauf les médecins. La manne d'économie, vous passez d'1,2 milliard à 70 millions, donc il y aurait une sacrée manne d'économie à faire. Donc, non seulement vous annoncez que vous augmentez l'enveloppe de l'AME de 100 millions, et dans le même temps, pour les Français, la Sécu couvrira moins leurs frais de santé. Le gouvernement prévoit notamment de baisser la prise en charge par l'assurance maladie des consultations des médecins ou des sages-femmes de 70 à 60%. Voilà ce qu'on lit ce matin dans les colonnes du Parisien. Incroyable. Voilà. Incroyable, comme on dit en English. Alors non, Gilles Verdez, on va pas parler tout de suite avec vous. S'il vous plaît, je vous adore Gilles, mais là, c'est bon, 2 petites minutes, on reprend notre souffle. Les auditeurs d'Europe 1 ont besoin de leur prendre aussi. Il faut digérer l'information. Exactement. En fait, faut se dire... On va pas enchaîner une mauvaise info plus Gilles Verdez derrière. Et D'Artigol non plus. C'est bon les gars, là, franchement, ramenez-moi du Malox. Merci. Mais il n'y en aura plus. Ça fait partie, ça avait le Doliprane. On va parler de ça aussi, tiens. Allez, on a des auditeurs. Et vous savez que l'Élysée augmente son budget aussi. Oui, je sais, on va en parler aussi. Ah oui, parce qu'on peut... Ça aussi, on va en parler. De 3 millions. Allez hop. Oui, c'est parti. Allez, c'est parti, ça fait plaisir. Allez, Romain est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Romain. Oui, bonjour à vous. Merci Romain. Ça va bien, vous savez, ça va. On survit, vous savez Romain, on survit. Merci d'être avec nous. Ça c'est clair. Sur Europe 1, vous habitez où? Dans la Loire, vers Pélussin. Où ça? Vers Pélussin. Ah, Pélussin, d'accord, très bien. Merci d'être avec nous Romain. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans les télécommunications. Je suis marié avec 2 enfants. Bravo. Bon, tout va bien, vous êtes heureux? Ah oui. Heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'on a ça, exactement. Famille, voilà. Exactement, c'est ce que tout le monde dit. Alors, l'AME, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Gauthier Lebret et moi ou avec Gilles Verdez et D'Artigol? Gilles Verdez et D'Artigol. Ah, très bien, ça fait plaisir. Je déconne. C'est pas bien de faire ça. Bravo, en plus. C'est pas bien. Pour une fois que ça nous arrivait. Merci Romain. Alors dites-nous tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, moi je suis dépité. Mais moi aussi. C'est que ce budget, là je parle du budget en général, c'est encore la classe moyenne qui va payer. Ça, je pense que vous l'avez dit, vous lirez en long et en large. Mais pourquoi? Moi, c'est la cause. Pourquoi l'augmenter? Pour faire plaisir à qui? C'est ça, pour à qui? Pour éviter éventuellement d'avoir une motion de censure, pour éviter que le budget passe en 49.3, pour faire plaisir à la gauche, à l'extrême gauche. Pourquoi? Mais c'est vrai, pourquoi? Moi, la question, c'est pourquoi. Mais c'est une bonne question, en fait, Romain, parce que c'est tellement un truc qu'on ne comprend pas. Mais je vais vous dire, Romain, moi, je vais vous dire un truc, j'ai remarqué quelque chose. J'ai vu un petit peu toutes les mesures là qui sont prises. Et je vais vous dire, je vais reprendre les mesures, par exemple, mais n'importe quoi, même à Paris. Par exemple, les 50 km/h. Les 50 km/h sur le périph'. Qui ça impacte? Est-ce que ça impacte les travailleurs? Ça impacte les travailleurs, bravo. Ça impacte les travailleurs. Ils vont mettre une taxe là sur l'avion, sur les déplacements aériens. Qui ça impacte? C'est une taxe d'environ 50 € par personne. Qui ça va impacter? Les classes moyennes. Vous croyez vraiment que le mec qui est blindé, 50 € par billet, ça va changer sa vie? Non. Donc ça va impacter encore les classes moyennes, ceux qui travaillent et qui veulent s'en sortir un petit peu. Donc, pareil sur les voitures, malus sur les voitures. Exact. Mais en fait, ce matin, on a compris avec Agnès Pannier-Runacher que ça serait quasiment tous les types de véhicules. Exactement. Mais qui ça impacte? Vous croyez quoi? Vous croyez les plus aisés? Les mecs, vous croyez que 50 balles le billet? Vous croyez que vraiment ça va les empêcher de partir en vacances à 5 personnes en vacances? En revanche, ceux de la classe moyenne, qui travaillent du matin au soir et qui essaient un petit peu de s'en sortir, 5 billets, 250 balles, là, ça va les impacter. Forcément. Donc, tout ce qui est fait, et c'est encore l'AME, qui va payer? Qui va payer? Les classes moyennes encore. En fait, tous ceux
qui sortent un petit peu la tête de l'eau, on leur remet la tête sous l'eau. Allez, terminé. Ah, vous levez un peu la tête? Eh ben tiens, remettez-leur la tête sous l'eau. Voilà, on va rajouter ça et ça, et vous allez voir s'ils vont pas être sous l'eau. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Robin, mais c'est ce que je constate, moi. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, moi, sincèrement, le gouvernement, là, moi, il m'aurait dit, il pourrait dire aux Français, les yeux dans les yeux, on est dans la merde, vous faites un effort cette année, par contre, on va restructurer, on va tout reprendre à zéro. Et on va revoir ce qu'il faut arranger, ce qu'il faut arrêter. Voilà, vous faites l'effort cette année pour qu'on passe au niveau des agences de notation, mais on s'engage à restructurer tout notre système. Mais Romain, moi je vais vous dire quelque chose. Romain, mais je vais vous dire le problème, c'est qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde. Et ils veulent faire plaisir à des gens comme Gilles Verdez, qu'on aime beaucoup. Mais Gilles Verdez, qui est malheureusement, c'est la France qui va dans le mur, Gilles Verdez. C'est tout aujourd'hui, et tout ce qu'il dit, ça contribue à ce que la France aille dans le mur. Et aujourd'hui, on essaie de faire plaisir à des Gilles Verdez. Il n'était pas au pouvoir depuis 2017, Gilles Verdez. Non, mais il n'était pas au pouvoir. C'est qui a mis le pays dans le mur? Il n'était pas au pouvoir. Mais il y avait déjà François Hollande avant. Hein. Ah oui, il y avait déjà François Hollande avant. Oui, et c'est pas ça. Parce que qu'est-ce que dit Romain? Il dit pourquoi ça? Il a raison, c'est pour faire plaisir à un tel. Et aujourd'hui, on veut faire plaisir à tout le monde. Donc on veut faire plaisir un peu de mesures qui vont faire plaisir au RN, un peu de mesures qui vont faire plaisir à la LFI, un peu de mesures qui vont faire plaisir au LR. Donc à un moment, quand on veut faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne. Sachez-le. Ça, c'est clair. Moi, j'attends le RN, là. C'est peut-être un piège. Je me permets, Cyril. Allez-y. Parce que le RN a dit qu'il n'accepterait pas que les Français soient touchés au portefeuille, augmentation d'impôts. Là, c'est une augmentation quand même d'impôts indirect. Donc là, est-ce qu'il ne va pas y avoir une motion de censure? Est-ce que c'est pas un piège aussi? Bah ça, on va voir. On attend ça aussi. Ouais. Gauthier Lebray. Absolument. Et le RN avait, vous avez tout à fait raison, ils étaient même contre toute hausse d'impôts et ils avaient aussi dit que c'était une ligne rouge de toucher aux retraites. Et là, les retraites ne seront pas augmentées le 1er janvier, mais le 1er juillet. 6 mois de gel des retraites, ce qui rapportera 4 milliards à l'État. Et c'était une ligne rouge pour le Rassemblement national. Donc là, c'est un effort qu'on demande aux 14 millions de retraités. Donc, comme vous dites, ça va être très intéressant. Donc ça les amènerait à voter la censure. Si le RN va voter la censure. Normalement, la logique voudrait qu'il vote la censure, mais on sait que Marine Le Pen a un agenda compliqué en ce moment avec un procès, etc., que les Français veulent de la stabilité. Donc, intéressant à suivre, effectivement. Exactement. Et moi, j'ai une petite idée. Après, je vous laisse. J'ai une petite idée pour faire un peu d'économie. Moi, pour le gouvernement, je me propose de devenir ministre à 3 000 euros par mois. Au lieu de 15 000, parce que pour ces idées-là, je peux les avoir. Très bonne idée, Romain. On garde vos coordonnées, on va les donner. On les donne. Vous les donnez et tout, et allez, 3 500. Allez, merci. Quand même. On va les donner. Merci, Romain, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Ouais, merci, c'était un bon moment. Bientôt. Merci beaucoup. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Douche froide pour les Français à l'annonce du budget 2025. Augmentation du budget de l'AME qui passe de 1,1 à 1,2 milliard. Et baisse des remboursements de santé pour les Français. On va expliquer avec Gauthier Lebray, on va expliquer la baisse des remboursements de santé pour les Français. Vous nous appelez, vous réagissez à ça et on aura l'analyse fine et intelligente et bien sûr toujours frappée au coin du bon sens de Gilles Verdez et d'Olivier d'Artigol. Bien entendu, on les attend avec impatience. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 7 Europe 1, il est 17h03. On est en direct et vous êtes très nombreux à vouloir réagir. 01 80 20 39 21, puisque on a pris ce qu'on appelle une douche froide. Ça fait du bien les douches froides. Surtout quand ça vient de l'AME. 1,1 milliard. Non, c'est fini. On va rajouter 100 millions pour l'AME. 1,2 milliard. Hier, on a donné 3 milliards à l'Ukraine. Oui, vous savez que cette semaine, président Macron a reçu Volodymyr Zelensky à l'Elysée, qui est en pleine tournée européenne, et la France va faire un chèque de 3 milliards d'euros à l'Ukraine. Oui, 3 milliards. Donc là, ça fait 4 milliards de 4 milliards de... Je rajoute le salaire. Rajouter 3 millions de coûts de fonctionnement en plus de l'Elysée pour l'année prochaine. Ça nous fait donc 4 milliards 5. On cale sur l'inflation. Les retraites, on les cale pas sur l'inflation, mais par contre, le coût de l'Elysée, oui. Ok, donc 4 milliards 5, ça nous fait 4 milliards 5, ça, tout ça. Voilà. Bon, bah, c'est une belle semaine, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine. Désormais, en politique, le symbole ne compte plus. C'est-à-dire que vous demandez des restrictions à tout le monde. Tous les Français doivent se serrer la ceinture parce qu'au début on a dit c'est les 0,3%, les plus riches ne vous inquiétez pas, c'est que les 400 entreprises qui font le plus de profit en France. En fait, on voit que ça concerne tout le monde. Le gaz, tout le monde, beaucoup de Français en ont. L'électricité, ça concerne absolument tout le monde. L'avion, ça concerne pas mal de monde. S'acheter une voiture, ça concerne 60 millions d'automobilistes en France. Donc il y a que tout ce que vous dites là, ça ne concerne pas qu'une seule personne, Gilles Verdez.
Allez, donc c'est dingue en fait. Au moment où tout le monde va faire des efforts, l'Élysée non. 01 80 20 39 21, vous réagissez. Tiens, alors, donc l'AME, alors je vous le dis, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, vous allez appeler en nombre là, car vous allez entendre Gilles Verdez qui va nous dire qu'en fait il faudrait augmenter l'AME d'encore plus. C'est ce qu'il va nous dire. Si, il va nous dire ça. Donc je sais ce qu'il va nous dire. Donc il veut passer de 1,1. Nous on est passé de 1,1 milliard à 1,2 milliard. Gilles Verdez voudrait plus, n'est-ce pas Gilles Verdez? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et en fait, j'ai deux choses à vous dire. Alors, d'abord... La première, vous vous retirez de la scène internationale. Scène médiatique. À propos de ce que vous exprimez souvent sur le fait de recoller des oreilles. Oui, alors ça, c'est bon. Mais arrêtez un peu. C'est un symbole, Gilles Verdez. Mais j'ai même pas fini ma phrase. Il comprend rien. Ce que je suis en train de vous dire, non, parce que ça sert à rien de répondre là-dessus, parce que je sais ce que vous allez répondre, ça ne sert à rien. Bon. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et on le sait comment ça se passe. Ils sont avec un catalogue, donc comme ça, et ils disent alors, ben regarde, tu ferais pas de recoller les oreilles, toi? Hein, bah, c'est peut-être mieux, non? Et t'as un petit peu dans mon point, ouais, je sais ce que c'est. On va te mettre un petit anneau gastrique, hein. Et le nez, tu vas te refaire un peu le nez, peut-être pour la cloison nasale. Tu veux une rhinoplastie? Cette discussion n'a jamais existé. Mais bien sûr que cette discussion existe. Il y a la team premier degré au premier. La team premier degré. La team premier degré. 0 cas d'oreilles recollées. Deuxième chose. Mais ils comprennent rien. Je vous dis. Mais c'est un symbole. C'est comme l'Élysée qui s'augmente de 3 millions. C'est comme l'Élysée qui s'augmente de 3 millions. On pourrait dire, bon, sur l'inflation, ils font vivre des centaines de personnes, il y a des centaines de salariés à l'Élysée, c'est pour augmenter leur salaire. Ça va. C'est un symbole. C'est du symbole. Gilles Verdez, c'est que ça fait partie des choses qu'ils peuvent faire. D'accord. Mais il comprend rien. Sur le fond de l'AME, que disent tous les spécialistes au monde? Je vais vous lire la phrase. Mais qui faut augmenter tous les médecins? Écoutez, tous les médecins. C'est dans le rapport sur l'AME. C'est dans le rapport sur l'AME. Vous avez appelé qui? Patrick Verdez, votre cousin? Non mais arrêtez, non mais franchement. Est-ce que je peux... Vous avez appelé qui? Souleymane là? Tous les médecins vous le disent. Et je vais vous expliquer. Je finis ma phrase. L'AME, c'est pour préserver la population des risques épidémiologiques et sanitaires. On l'a déjà dit. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous faites entrer, mais je vous prends un pays d'Afrique où vous avez une épidémie, d'accord, grave. Ces gens arrivent en France, sans papier. Si vous attendez l'aide, si vous ne leur donnez pas l'AME immédiatement, que vous attendez une aide d'urgence plus tard, l'épidémie va se propager. Ça fait 15 fois qu'on le dit, ça. C'est pour ça qu'il faut augmenter l'AME, Cyril. Mais vous vous rendez compte? Non mais s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous un petit peu là, parce que vous êtes en train de rendre fou tout le monde. Aux États-Unis, l'AME n'existe pas. Il y a des folles contaminations. C'est votre exemple, les États-Unis. Bien sûr que c'est notre exemple, les États-Unis. Le jour où vous réussirez aussi bien que les États-Unis, Gilles Verdez pourrait parler. Sur la sphère sociale, oui, on réussit mieux. Il y a même des athlètes américains pendant les JO qui ont profité du système français. Ils ont raison d'ailleurs. Mais Dartigol, oui, je préfère être malade en France qu'aux États-Unis. Mais moi, vous préférez dans la rue aux États-Unis. Je réponds à cet argument qui nous dit si demain on supprime l'AME, on va avoir plein d'épidémies qui vont se répandre dans le pays. N'importe quoi. Arrêtez. L'AME n'existe pas dans l'ensemble des pays. Il n'y a pas d'épidémie qui. Stop. L'AME n'existe dans aucun pays. Dans la plupart des pays, il n'y a pas d'épidémie dans tous les pays. Donc vous dites une énorme bêtise une fois de plus. 2. Quand les auditeurs d'Europe 1 vous entendent Gilles Verdez. Mais Gilles Verdez, ils vont vous dire quoi, les auditeurs d'Europe 1? Ils vont vous dire on peut plus accueillir des gens. Donc arrêtez déjà, votre postulat de départ est faux, Gilles Verdez. C'est très vrai. Ben voilà, donc quand vous si vous n'accueillez pas les gens, vous n'avez pas les. Exactement. Cette histoire d'épidémie n'a aucun sens. Mais il dit n'importe quoi. Avec un aplomb. Mais franchement, non mais. Mais donc vous êtes opposé à l'immigration irrégulière. Ça, je peux l'entendre. Bien sûr que oui, on est opposé à l'immigration irrégulière, heureusement. Mais c'est une question de bon sens, y compris sur le plan budgétaire, qui fait que quand une personne est quand même là et qu'elle tombe malade, mais pour la santé sanitaire épidémiologique de toute la population, si c'est une urgence, elle est soignée. Mais si c'est une urgence, il vaut mieux le prendre en charge très rapidement qu'après, surtout que ça va engorger les services des urgences qui n'en ont pas besoin. Vous savez ce que ça montre, ça? C'est une question de bon sens, même sur le plan budgétaire. S'il vous plaît, vous savez ce que ça montre, ce 100 millions de plus là pour l'AME? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à juguler l'immigration clandestine, tout simplement, et l'immigration irrégulière. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire donc qu'on augmente encore l'AME de 100 millions. On va en parler dans un instant. Vous réagissez sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Ah, les deux le même jour, c'est dur. C'est en fin de semaine. Franchement, si vous étiez venu avec Thomas Guénolé, il est possible que je quitte l'émission là. Mais moi, je la quitte moi. Parce que là, ça s'organise. Ça aurait été Notre-Dame-des-Landes. Verdez, Dartigol. C'est le ZAD.
là là, quelle flemme. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Tête, Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h10. On est en direct, hein, bien entendu, sur Europe 1. Ah, tiens, regardez ce que je viens de voir. On va en parler dans un instant, ça, tiens, encore. Il y a des choses qui tombent toutes les minutes, des drames toutes les minutes qui tombent. Et nous, on est là en train de dire il faut augmenter l'AME avec des gugus comme Gilles Verdez et Monsieur D'Artigol. Merci d'être avec nous, en tout cas. On est sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Ah là là là, on a Claudia qui est avec nous, tiens, en ligne. On va prendre Claudia sur Europe 1, on va prendre Benjamin également. Bonjour Claudia, merci d'être avec nous sur Europe 1. 40. Ah, bonsoir Claudia. Bon bah Claudia, apparemment, elle nous a mis en attente. Il y a Benjamin qui est avec nous pour le moment. Bonjour Benjamin. Bonjour Cyril, comment ça va? Bah, ça va bien Benjamin, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci, merci à toi, hein, comme toujours. Bah moi, c'est moi qui te remercie Benjamin. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire Benjamin, parce que tu nous appelles souvent. Bah moi, j'en reviens pas d'entendre ce que tu dis, ça me fait, c'est comme un coup de poignard dans le cœur que la France vient de me mettre à nouveau en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. On va expliquer ta situation à nos éditeurs d'Europe 1, Benjamin, parce que toi, tu es handicapé, tu sors d'une hospitalisation, c'est ça? Oui, je suis handicapé et il y a un mois, ma situation, mon état de santé s'est aggravé, du coup j'ai dû me faire hospitaliser en urgence. Exactement. Pour mes problèmes de santé. Et suite à ça, j'ai fait une embolie pulmonaire, j'ai failli mourir. Si j'avais pas été à l'hôpital et que j'avais pas eu affaire à un personnel soignant incroyable, et je les en remercie, je serais plus là aujourd'hui en train de vous parler. Et du coup, là, je suis sorti de l'hôpital, rentré chez moi avec des traitements. Et notamment, l'un d'entre eux me coûte 1 000 € par mois, non remboursé par la sécurité sociale, voilà. Bien entendu. Par contre, il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont jamais cotisé, qui viennent en situation irrégulière, hein, en situation irrégulière, qui viennent profiter de toute la générosité des Français et des Françaises, exactement, qui ont le droit de faire des actes médicaux qui ne sont aucunement d'urgence, qui ne sont pas vitaux pour eux. Eux, on leur donne tout en 1 seconde. Moi qui suis français né, qui ai cotisé, travaillé, qui ai besoin, la France me dit non, rien à foutre, tu n'es pas un étranger. Moi, je suis hors de moi, Baba. Non, mais c'est normal, Benjamin. Benjamin, je vais vous dire quelque chose. En plus, Gilles Verdez qui dit encore n'importe quoi. La moitié des prestations de l'AME sont pour des soins comme le cancer, les dents, les oreilles et les opérations esthétiques. Donc Gilles Verdez dit encore n'importe quoi en parlant d'épidémie. N'importe quoi une fois de plus. Quand j'entends encore le témoignage de Benjamin, Gilles Verdez, j'espère que ça vous remet du plomb dans la tête parce que c'est insupportable. Benjamin, dites-nous, continuez si vous voulez, Benjamin, parce que c'est incroyable ce qui vous arrive. 1 000 € par mois, non remboursé. Non, oui, alors, D'Artigol et Verdez, c'est inacceptable. Mais en quoi c'est la faute des étrangers? C'est 0,5% des dépenses de l'assurance maladie. On n'en peut plus, Par contre, c'est inacceptable que la personne doive débourser 1 000 €. Benjamin, quand j'entends D'Artigol et Verdez, ils s'offusquent de tout, mais ils prennent aucune décision. C'est insupportable. Je peux vous donner plein de réponses sur l'assurance maladie pour la refinancer. Allez relire vos rapports. Pour la refinancer. Allez relire vos rapports. Benjamin, quand vous entendez D'Artigol, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, Baba. Je suis d'accord 99 fois sur 100 avec toi, Baba. Moi, j'aimerais dire à Olivier D'Artigol et à Monsieur Gilles Verdez que j'aime bien, ils sont très gentils. Mais oui, mais bon, ils vivent dans un autre monde. Manquerait plus qu'ils mordent. Oui, ils vivent dans un autre monde. Si la France était parfaite dans une utopie, que tout allait bien, on ferait ça. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, il y a un choix à faire. Et je sais que c'est dur à entendre et que ça peut paraître compliqué. Mais il y a un choix à faire entre ceux qui sont nés sur ce territoire, qui travaillent, qui payent des impôts, qui cotisent, et ceux qui viennent de l'étranger, dont une partie d'entre eux viennent profiter du système. Je ne vise pas tout le monde. Il y a des gens très bien qui arrivent, qui s'intègrent, qui travaillent, qui payent des impôts. Ces gens-là, bienvenue. Profitez de la part du gâteau, c'est pour vous. Mais les autres, non, non et non. Il y a des Français qui crèvent la gueule ouverte aujourd'hui. Et ça, avec le blanc-seing du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a le sang des Français sur les mains. Il y a pas. Alors ça a commencé il y a 40 ans. C'est pas qu'Emmanuel Macron, Benjamin. Je te dis la vérité, il faut arrêter parce que ça a démarré, ça fait des années. En fait là, ce qu'on paye, c'est 50 années de catastrophe. Hein, je vous le dis. Hein. Les mecs, hein, c'est pas du jour au lendemain non plus. Hein, on va pas se mentir. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui, donc c'est pas. Mais aujourd'hui, Macron, il accélère tout. Et en plus, aujourd'hui, comme bien sûr la France ne décide plus rien, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la France.
aujourd'hui, la situation est de pire en pire. Et quand j'entends aujourd'hui, là j'ai vu dans tous les journaux que les gens disent « Oh, la sécurité sociale va moins rembourser des consultations médicales. Oui. Ah, c'est formidable, on est tous contents de cotiser un peu plus. » Mais les gens n'ont toujours pas compris que d'un autre côté, c'est les mutuelles qui vont augmenter. Donc Exactement. Les gens se font avoir systématiquement. Mais ils ne comprennent pas. 1,5 milliard en plus pour les mutuelles en 2025. 1,5 milliard en plus, exactement. Ouais, merci Gauthier Lebray qui a toujours les bons chiffres. Gilles Verdez, moi j'aimerais bien avoir l'avis de Gilles Verdez quand il entend le témoignage de Benjamin. Alors je vais vous dire ce qu'il va vous dire, Benjamin. Mais Benjamin, je comprends tout à fait, c'est horrible ce qui vous arrive. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est tellement ça. Mais exactement. Mais bon, mais le gars, Benjamin, vous êtes responsable, Gilles Verdez, avec vos idées. Excusez-moi, vous êtes responsable de la situation de Benjamin. Donc dites-nous ce que vous vouliez dire et Benjamin vous répondra. Je pense qu'il a même pas besoin de moi. Ben Benjamin, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut que vous soyez remboursé de ces 1 000 euros par mois immédiatement. Voilà. Vous n'avez pas à débourser ça. Là, Quelle démagogie. Le seul point de divergence que j'ai avec Benjamin, c'est quand il dit qu'il faut choisir entre les étrangers et les Français. Pour moi, on soigne tout le monde. Également, Gilles Verdez, à part égale, et on trouve l'argent pour soigner les gens. Gilles Verdez, on trouve l'argent pour soigner les gens. Oui. Mais écoutez cette phrase de Gilles Verdez à 17h17 sur Europe 1, on marche sur la tête. Il faut trouver l'argent pour soigner les gens. Oui. Mais on n'a même pas d'argent pour payer de l'électricité à des boulangers. On n'a même pas d'argent pour aider des agriculteurs. On n'a même pas d'argent pour avoir des policiers qui aient des moyens. Aujourd'hui, la délinquance a plus de moyens que la police. Oui. Voilà, je je reprendrai la phrase de Bruno Retailleau dans Le Parisien hier. Si on demande des efforts aux Français, il faut aussi en demander aux étrangers. Exactement, bravo. Non. Et Gilles Verdez vient de nous dire, on doit trouver l'argent. Mais Gilles Verdez, arrêtez, sortez d'Euro Disney et allez vraiment dans la vraie vie. Je sais pas si vous êtes actuellement, je sais pas, vous êtes dans le monde de Disney. À mon avis, je sais pas, votre meuf, c'est pas Fatou, c'est Mini. Non mais c'est pas possible. Non mais franchement, attendez 2 minutes. La sécurité sociale a été inventée en 1945 dans un pays ruiné par des gaullistes et des communistes. Tiens, il y a l'autre qui serait possible aujourd'hui de refinancer l'assurance sociale en mettant à contribution les revenus du capital à la même hauteur que les revenus du travail. Ça fait rentrer des milliards d'euros dans les caisses. Retournez à la fête de l'UMA là. Merci Benjamin. Benjamin, vous me répondez pas. Non mais parce que j'ai pas besoin de répondre. Benjamin. Benjamin. Oui, alors 2 choses. Déjà, j'aimerais dire que je suis pareil que toi, Gauthier Lebray, c'est le GOAT, quoi. Moi aussi. Incroyable. Bah oui. Merci. Mais que malgré mes points de divergence, j'aime beaucoup Olivier d'Artigol. Oui, moi aussi, je l'aime bien. On l'aime bien. Mais on l'aime bien quand il est à la fête de l'humain. Et que j'adore Gilles Verdez pour sa gentillesse. Mais Gilles Verdez, moi, il dit que j'oppose les Français aux étrangers. C'est pas que j'aime pas les étrangers, Gilles. C'est qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix. Il y a des gens qui participent à faire que le système survive ou fonctionne un minimum. Ces gens-là doivent être... Non, c'est logique qu'ils soient priorisés par rapport à ceux qui arrivent et qui, en plus, font des soins de complaisance, Gilles. Je suis pas en train de dire que ceux qui viennent et qui vont mourir, qui sont en aide d'urgence, il faut pas les aider. Bien sûr que si. Faut pas croire. Moi, quand je vois des enfants qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, qui sont démunis, des gens qui crèvent la faim, qui ont la maladie, ça me fend le cœur, Gilles. Mais il y a un moment donné, pensons un peu à nous. Tous les pays du monde, ils pensent d'abord à eux. Il n'y a que la France qui pense d'abord aux autres. Et il est temps que la France pense d'abord aux Français. C'est comme ça qu'on se reconstruira. Et c'est comme ça que plus tard, on pourra aider tout le monde, Gilles. C'est comme ça qu'on sera humaniste. Et trouver l'argent, je veux bien, Gilles. Mais aujourd'hui, on est dans une situation de faillite. Donc il y a des choix à faire, des priorités à donner, comme le dit Baba. Et il est temps que ce soit les Français qui soient au cœur de cette priorité. Merci. Je vous remercie beaucoup Benjamin, à toutes les équipes d'Europe. Benjamin, j'aimerais bien que te parler en antenne. Je t'appellerai peut-être ce week-end, dimanche, pour parler un petit peu de ce qui t'arrive et essayer de pouvoir trouver une solution avec toi pour t'aider. Donc je t'appellerai certainement ce week-end, mon Benjamin. Ok, je prends ton numéro en antenne et on s'appelle dimanche. On va essayer de trouver des solutions pour ton affaire, d'accord? Je te remercie, mon Baba. Je te fais des gros bisous. Tu sais que je t'aime et c'est incroyable ce que tu fais pour tous les Français. T'es un amour, merci mon Benji. Allez, on a Fabien Lecoeuf qui veut réagir. Moi, samedi dernier, j'ai eu un témoignage d'une femme qui était à Montluçon, qui est venue me voir. Qui c'est, Michel Thor? Non, même pas. Non, une fille très sympathique. Elle a eu un enfant qui a un pied déformé. Oui. Eh bien, elle se bat avec les services sociaux des villes, la Sécu, etc., pour se faire rembourser les soins pour son enfant. Elle pleurait, elle me dit mais je ne sais plus vers qui me retourner car c'est plus facile d'être un migrant à avoir des soins, 471 € par mois, l'AME, etc. Moi je suis maman, je cotise. Bien. Il y a des mecs incroyable. Attends, Fabien Lecoeuf, je vais te dire un truc. Il y a des mecs qui arrivent, qui débarquent en France,
qui gagnent plus qu'un agriculteur avec les aides. On va pas se mentir, parce que des agriculteurs, il y en a qui font 0. Hein. Ah mais si, je vous le dis, qui font 0. Vous rigolez, les agriculteurs, il y en a qui travaillent à perte. Exactement. Donc il y a un mec qui arrive. Ils sont des millions à penser comme cette femme que j'ai rencontrée à Montluçon, qui a un enfant malade et qui ne peut pas se faire rembourser parce que et pourtant ils avaient vu la déformation. Ils sont deux à penser comme Gilles Verdez. Il faut mettre des délais pour les aides aussi. C'est une proposition de Nicolas Dupont-Aignan. Quand vous arrivez en France, 5 ans ou 6 ans, bah oui, je suis complètement d'accord. Toucher la moindre aide. Bah oui, il faut faire ses preuves. C'est normal. Non, mais, et Gilles Verdez a dit, on l'a fait ce débat dans mon émission à la télé. Gilles Verdez a dit non, il faut aider tout le monde tout de suite, il faut même leur donner notre argent, il faut même leur ouvrir notre maison et les faire squatter chez nous. J'étais là. Gilles Verdez, ça serait bien qu'il accueille des migrants chez lui. Ah bien sûr, mais c'est rigolo. Bah oui, avec la grande appart qu'il a, il pourra déjà on accueille pas mal. Et puis il a qu'à les soigner aussi. Tiens, Souleymane là. Tiens, Souleymane, soigne-les aussi. Merci Souley. 01 80. Il faut être en adéquation entre ses paroles. C'est bien sympa là de faire le malin là, mais merci. Plus occupé à aller faire du shopping avec Fatou, tiens. Allez, 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. On a David en ligne. Bonsoir David, merci d'être avec nous sur Europe 1. 17h21. Oui, bonjour, ça va ? Bah, très bien, ça va, même si aujourd'hui c'est dur pour moi. C'est dur pour moi. Verdez, plus d'Artigol. Alors je les adore, mais c'est dur. Je ne cache pas que c'est dur. Pénibilité au travail. Ah oui, c'est la pénibilité au travail. On va gagner des points. On va ajouter un critère. Il a raison d'Artigol. Alors David, oui. Oui, alors je t'appelle juste un exemple comme quoi c'est bête, mais alors voilà, je suis victime d'un accident du travail en fait, et le calcul de la sécurité sociale, bon moi j'ai 50 ans, j'ai travaillé depuis toujours, et le calcul de la sécurité sociale a été que du fait que ça fait 4 semaines que je suis en arrêt de travail et il me donne 2,50 € par jour. 2,50 € par jour, David. Excusez-moi de rigoler parce que je rigole, ça m'énerve tellement. C'est tellement n'importe quoi. Je vous comprends, je te comprends, Cyril. 2,50 € par jour, mais il y a des mecs qui touchent beaucoup plus que toi, avec des aides, tu vois, mais toi tu vas toucher 2,50 € par jour, mon David. 31 balles. Ça fait 40 € par semaine, donc au mois, le calcul il est facile. Hein. 2,50 € par jour, ça fait 40 € par mois. Oui. C'est ça. Non, par semaine. Par semaine. D'accord. Par semaine. Donc multiplié par 4, forcément. Ça fait 100 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et c'est tranquille. Et toi, tu travailles, hein, David, en plus, hein. Oui, moi je travaille. En fait, le fait est que le calcul, à proprement parler, le calcul, c'est que avant que moi je suis intérimaire, donc je fais des missions d'intérim, et comme j'étais au RSA avant que l'accident de travail se produise, ça a été calculé par rapport aux 12 mois, les derniers 12 mois travaillés au prorata. Voilà. Ok, David, reste avec nous sur Europe 1, David. Il y a Claudia qui arrive dans un instant. Vous nous appelez aussi, j'aimerais que vous réagissiez à la ME 01 80 20 39 21, et puis on va réagir. Apparemment, on va augmenter le budget de l'Élysée. 3 millions. Exactement, on va en parler dans un instant avec Gauthier Lebray. Et puis, baisse des remboursements de santé pour les Français. En tout cas, ça aussi, on fera un petit pont là-dessus. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Enfin, quand je suis stupéfait, il nous reste quand même une demi-heure à passer ensemble. On est bien, on est tranquille. Il y a des zigotos là, voilà, qui sont là. Il y a Artigol et Verdez. Il y a Fabien Lecoeuf qui est avec nous, bien entendu. Et c'est important qu'il soit là, bien entendu, pour allumer la lumière. Vous éclairez. Exactement, merci. Et bien entendu, le génie, un des plus grands génies de ces 15 dernières années, Gauthier Lebray. Merci d'être là. Merci, non, je t'ai plus, oui, exactement. Allez, on va parler. Alors là, la question, elle est simple aujourd'hui, 17h33. Est-ce qu'on marche sur la tête ? Augmentation du budget de l'AME qui passe de 1,1 à 1,2 milliard, baisse des remboursements de santé pour les Français, augmentation du budget de l'Élysée, aucune baisse du train de vie donc de l'État et des élus, les retraites gelées pendant 6 mois. Voilà, donc est-ce qu'on marche sur la tête ? Tiens, juste un petit truc aussi, tiens, pour vous, l'absentéisme à la mairie de Paris coûte 250 millions par an, Gilles Verdez. 10%. C'est trop important, mais il travaille beaucoup, c'est difficile pour réorganiser les services. Mais vous mentez, il ment. Il faut pas les 35 heures à la mairie de Paris. Une réorganisation est nécessaire. Gilles Verdez, c'est un menteur. Mais vous êtes un menteur, il faut même pas les 35 heures, il y a eu un énorme problème. Il y a 52 000 agents qui travaillent. Vous êtes un menteur, voilà. Il travaille énormément, c'est faux.
C'est factuellement faux. Ils ne font pas en moyenne les auditeurs 35 heures. Croient plus Gauthier Lebray que vous. Et donc parce qu'ils savent que vous mentez. Il suffit de cliquer. Tous les auditeurs qui nous écoutent, ils vont dans n'importe quel moteur de recherche, ils mettent mairie de Paris 35 heures et ils vont voir que la mairie de Paris fait en moyenne moins de 35 heures. C'était une petite parenthèse pour montrer que Gilles Verdez était un menteur. Pourquoi vous faites les yeux comme ça ébahis, Gilles Verdez? Il fait les yeux comme ça ébahis parce que pas m'imiter maintenant, lui. Si, parce que vous mentez. C'est dingue, ça. Vous mentez. C'est des chiffres. Mais arrêtez de dire des chiffres. Moins de 35 heures. Vos chiffres sont faux, Gilles Verdez. Il travaille moins de 35 heures. Arrêtez. En moyenne. On a David avec nous en ligne qui était avec nous il y a un instant sur Europe 1 qui parlait donc on parlait de l'AME, il parlait de son cas. Lui, on lui rembourse à peu près 40 € par mois parce qu'il est tombé, il a eu un accident du travail. Et David, vous vouliez rajouter quelque chose sur Europe 1? Oui, mais non, c'est juste pour dire que l'AME, on n'est pas contre, forcément, faut pas être bête, quoi. Il faut de la solidarité, mais voilà, c'est le fait de dire 2,50 € par jour. J'ai 50 ans, 2 € par jour. Non, c'est pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. J'ai rien contre, et forcément les gens n'ont rien contre. De toute façon, on est tous solidaires. Moi, je respecte tout le monde. Mais quand même 2,50 € par jour, et que le SMIC à l'heure, c'est 11 balles. Il y a un problème. Quoi. Oui, il y a un sérieux problème. Exactement, David. Merci d'avoir été avec nous, David, sur Europe 1. Merci, mon David. Allez, vous nous rappelez quand vous voulez. Et Cyril, vous savez, on a du mal à vous capter sur C8, nous, sur Évreux, franchement. Non, c'est pas vrai. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais passer remettre une antenne, vous inquiétez pas. Je vous remercie. Je vais passer remettre une antenne, vous inquiétez pas, je vais passer moi-même. Vous me verrez en petite salopette. Merci. Salut David, merci David. On a Émilie qui est en ligne. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Vous êtes en retraite anticipée, Émilie. Vous nous appelez d'où? De Paris. Émilie, est-ce que vous êtes aussi en colère que moi? Je vous dis pas depuis ce matin, et puis même avant. Oui. Alors, déjà, je voulais remercier vos jeunes collaborateurs qui nous contactent. Alors, je ne sais pas si on commence par le problème santé, avec la hausse des mutuelles. Par ça, oui. Par la hausse des mutuelles. D'ailleurs, c'était encore un coup de M. Hollande. Bien sûr. Parce qu'il y a une part que l'employeur donne pour la mutuelle, mais après, c'est réintégré au revenu. Donc, on paie des impôts là-dessus. Bon. Alors, déjà, ça c'est les génies de l'ENA. Et j'en ai aussi des génies, moi, autour de la table. Oui, et puis c'est la France qui a du bon sens. Ouais. Sauf M. Verdez, je ne sais pas où il vit. Oui, exactement, merci. C'est la France c'est la France des années 80 qui a plombé la France depuis 40 ans. Exactement, c'est ce que je disais. C'est ce que je me dis pendant la pause. Là, je vous jure que c'est vrai, Émilie. Je dis exactement la même chose. Moi, j'ai aussi un souci sérieux de santé. On parle de Octobre Rose. Et j'ai eu un examen à faire parce qu'il fallait contrôler. Et on m'a dit, mais non, ce n'est pas remboursé. Donc de plus en plus, il y a des examens qui ne sont pas remboursés. Et alors, il y a eu une grève des laboratoires d'analyse dont on n'a pas beaucoup parlé sur les médias. Parce que non seulement les biologistes vont être touchés, mais le personnel, et ils veulent encore dérembourser des analyses. Et après, on nous parle de la prévention médicale. Bon. Et là, je voudrais revenir sur les taxes. La taxe de l'électricité. Et alors, quand j'ai entendu que Mme Pannier-Runacher, riche héritière, se permet de parler de la hausse d'une taxe sur le gaz, dans les logements dits sociaux, il y a du chauffage au gaz. Donc, c'est encore contre les petits. Exactement. Mais tout ce qui est fait, c'est contre les petits. Alors, en baissant les taxes, nos énarques et nos technocrates n'ont toujours pas compris que, en baissant les taxes, on redonne le moral aux gens, on consomme et ça fait rentrer plus d'argent. En plus, ça touche qui? Les commerçants, les artisans d'art, les TPE, les PME. Ce matin, moi, quand j'ai fait un tour de marché, les commerçants sont tristes. Les commerçants voient leur chiffre d'affaires qui baisse. Ils sont obligés de plus en plus de rogner sur les marges. Et quand les gens parlent, ils disent « on veut bien payer », mais on a l'impression de payer à perte. On met des rustines sur un bateau qui est en train de couler, malheureusement. Alors, même une personne que vous connaissez, qui s'appelle Monsieur Manigold, qui est un restaurateur, a dénoncé ce matin. Et ce matin, il était remonté aussi sur une autre radio. 900 restaurants ont mis la clé sous la porte. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que tous ces artisans, ils cotisent et qu'ils n'ont pas droit au chômage. Exactement, oui. Donc ça devrait être revu. Et puis, je vais même vous dire que j'étais l'année dernière à une réunion du parti de notre Premier ministre. Oui. C'était sur l'économie et l'industrie. Il y avait des grands industriels, même ils parlaient qu'ils étaient malheureux de voir notre industrie foutre le camp. Des hommes valables, des hommes de grande qualité. Et puis,
à la fin de cette réunion, je suis allée voir un député qui, à l'époque, était le président des députés de ce parti. Je lui dis, je me permets de venir vers vous. Il y a une chose qui n'a pas été évoquée, les emplois non délocalisables. Commerçants, artisans, TPE, PME. Il m'a regardé comme si je parlais chinois. Oui. Il m'a pas dit, madame, vous avez raison, parce que ça, c'est le tissu social de nos quartiers, de nos villes. Et pourquoi il y a de la délinquance? Parce que les commerçants, ils ferment. Moi, je n'en peux plus dans Paris. Et même, je parlais encore avec quelqu'un l'autre jour qui avait des commerces rue de Rivoli, mais elle allait dire, regardez ce que nous a fait la maire de Paris, rue de Rivoli. Catastrophique. Elle a tué tout le commerce là-bas. Émilie, vous restez avec nous sur Europe, on va en reparler dans un instant. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Augmentation du budget de l'Élysée, augmentation du budget de l'AME 1,1, 1,2 milliards et baisse des remboursements de santé pour les Français. Marche-t-on sur la tête? C'est le nom de l'émission. Vous pouvez réagir 01 80 20 39 21 tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h41. On est en direct. On s'interrogeait sur l'emploi fictif de Fabien Lecoeur. Mais j'ai des sujets plus légers. On s'interrogeait sur l'emploi fictif de Fabien Lecoeur. Écoutez, c'est ma patte de lapin. Je vous le dis, en plus, je peux vraiment le mettre dans ma poche, Fabien. Il est tout avec moi, c'est mon Moi, je voulais vous parler de la famille Pélissard, mais bon, mais c'est beaucoup plus léger. Vous je vous en parlerai la prochaine fois. Vous emmerdez pas, gardez vos infos pour lundi. Gardez-le. Il y a un vrai sujet. Quoi? Céline Dion a-t-elle chanté en playback ou pas? On va en parler avant la fin de l'émission. Oh là, bien sûr qu'elle a chanté en playback. Alors là, avec Gauthier, on a des trucs à dire. Non, mais je vais vous dire, elle a chanté en playback, c'est sûr. On va en parler dans un instant sur Europe. Pour l'instant, 17h42, on est en direct. Moi, ce que je vous propose, on prend 3 auditeurs sur l'AME, etc. Et après, on parle de Céline Dion. Parce que Fabien connaît la vérité. On finit sur Céline Dion. Il connaît pas du tout la vérité. Et il veut juste pas se fâcher avec personne. Oui, mais il y a ce qu'il dit en off. Est-ce qu'on a une petite conversation avec Gilles? Vous allez voir, je vais vous le dire. On en parle dans un instant sur Europe 1. Pour l'instant, calmez-vous. Pour l'instant, on parle de l'AME qui va augmenter, l'augmentation du budget. Il y a des auditeurs en ligne. Il y avait Émilie qui était avec nous il y a un instant et qui nous parlait de la rue de Rivoli. Alors, rue de Rivoli, pour ceux qui connaissent pas à Paris, c'est une rue qui était extrêmement passante, où il y avait énormément de trafic, et Anne Hidalgo a fermé complètement la rue pour 2 vélos qui passent toutes les 3 minutes. Voilà. Entre Bastille et Concorde. Exactement. Donc c'était un axe très important qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus aller voir. Si votre femme, si votre mère habite dans le quartier, vous êtes cuit. Vous la voyez pas pendant 8 ans. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu partir au Guatemala, c'était pareil. Ah non, mais je vous le dis. Vous habitez Paris, il y a votre mère qui habite dans le quartier. Elle aurait mieux fait de vous dire, chérie, je quitte la France, je vais au Guatemala, vous la verriez plus. C'est plus facile de faire un Paris-Guatemala que d'arriver rue de Rivoli. Et il y avait énormément de commerçants, cuits, terminé, zéro, clé sous la porte, il n'y a plus une voiture qui passe. Impossible. Il y a que des vélos, il y en a 2, il y a 2 vélos par jour, je les ai comptés. 2 vélos toutes les demi-heures, dont Gilles Verdez avec bien sûr Fatou derrière. Merci. Moi avant je les prenais beaucoup en vélo la rue de Rivoli. Oui, vous allez arrêter ça. Merci. Vous pouvez la prendre en vélo, mais bon, il y en a 2 toutes les demi-heures, c'est une catastrophe. Et en plus il y a des flaques. Exactement. Oui. Et en plus, vous savez ce qu'ils ont fait? Alors comme ils sont extrêmement intelligents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu délimiter avec des espèces de dos d'âne, mais extrêmement hermétiques. Donc quand il pleut et quand il y a énormément de précipitations, ce qui fait, c'est que comme forcément l'eau ne peut plus s'évacuer à cause des couloirs à vélo qui sont bloqués par des murets. Et donc ça vous fait des mini piscines. Voilà. Et voilà. Non, mais je vous dis, pour vous dire, non mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais à quoi pensent les ingénieurs? Non mais sans rigoler, les mecs. Un moment, il y a quelqu'un là qui travaille un moment. Non mais il y a des mecs un peu sensés. Puis ils auraient dû faire des trous dedans. Non mais c'est quand même des gugus, mais franchement... Vous savez que j'ai appris ce matin, il y a eu des grandes inondations actuellement en France, mais même en début d'année dernière, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, à quelques encablures de là, vous avez les Pays-Bas, c'est pas non plus à 1500 km, et qui sont totalement adaptés à ce genre de situation, et donc ils ne se retrouvent absolument pas inondés dans les mêmes situations. Donc c'est de l'urbanisme en fait. Ce n'est que de l'urbanisme ou de l'ingénierie. On dirait qu'il y a Gilles Verdez qui est à tous les postes. Émilie, vous parliez de ça il y a un instant. Dites-nous tout. Oui, puis de Paris, oui. Enfin, c'est un autre sujet. Oui. Alors je voudrais aussi terminer, puisque on nous annonce que l'Élysée a le culot de s'augmenter de 3 millions de frais de... Alors je voudrais parler... C'est pour l'inflation, vous comprenez? Ah oui, mais nous, faut qu'on se restreigne. Bientôt, comme me disait quelqu'un, on n'aura plus de trous à la ceinture. Oui. Ce que touchent les anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, à touche-touche, loyer de leur bureau, dépenses logistiques, dépenses informatiques, frais de déplacement, frais de représentation, surtout pour Monsieur Hollande.
Sarkozy, c'est 0, mais M. Hollande, c'est 47 661. Dépenses de sécurité, enfin, à touche-touche par an, il nous coûte environ autour d'1,3 million chacun. Voilà. Alors, en Allemagne, puisqu'on nous parle toujours de l'Allemagne, on ne verrait pas ça, surtout pas. Et je trouve que c'est indécent. Voilà, c'est tout. Et là, je suis plutôt de droite, mais droite sociale avec le bon social, c'est-à-dire de défendre notre sécurité sociale, défendre ce que nos anciens ont mis en place depuis des années. J'avoue, vous savez, et franchement, je vais être totalement transparent avec vous, Émilie, j'avoue que pour François Hollande, c'est inadmissible. Pour Nicolas Sarkozy, je peux le comprendre, mais pour François Hollande, ça me choque. Ah non, pour François Hollande, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. 1,3 million pour François Hollande, non, mais franchement. Inadmissible, vraiment. Merci Émilie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Eh ben merci. Et puis, à votre sympathique Gauthier Lebret, que j'avais repéré depuis longtemps quand il passait sur la télévision, s'il était intéressé par certaines informations concernant la maire de Paris, je peux lui communiquer. Ah bah avec grand plaisir, je vous l'envoie. Et Gilles Verdez, vous avez un truc? Non, il est scotché là. Oui. Ah très bien, merci Émilie, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Il y a Marie-Odile qui est avec nous de Seine-et-Marne. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Emo. Bonjour. Merci d'être avec nous Marie-Odile. Vous faites quoi dans la vie Marie-Odile? Bonjour. Je suis retraitée. De quoi Marie-Odile? Bah oui, à Coulommiers, c'est vous. Comment ça va C'est Marie dans l'eau. Ça va Marie-Odile. Bah merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors, vous avez vu tout ça là depuis le début de l'émission là? Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Moi, je suis tellement en colère parce qu'ils n'entendent rien. Mais je disais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête tous ces gens-là? Alors Barnier, il a hérité d'une situation. Il se rendait même pas compte tellement les caisses étaient vides. Il a eu 15 jours pour faire un budget. Bon, alors taxer les riches, ça fait partir les usines. C'est la faillite. Hein, voilà. Alors, je pense que vous avez M. D'Artigol, il doit être très heureux en ce moment. Vous savez, M. D'Artigol, c'est le Dalai Lama bolchevique, lui. Hein. Génial. J'essaie de me faire l'image, mais elle est séduisante. Le Dalai Lama bolchevique, il doit être heureux. Les salauds de riches. Faut taxer les riches. Ben oui, les riches, ils s'en vont avec les clés des usines. Ben, bien sûr. Il l'a vu dans son cher pays d'origine, social. Vous savez, les bolcheviques, ils ont rendu leur peuple tellement heureux. Et Marie-Odile, il y a quelques difficultés, je l'avoue. Mais... Marie-Odile, vous avez vu, il y a d'Artigol, mais il y a Gilles Verdez aussi aujourd'hui. Hein. Oui. Gilles Verdez, je lui en veux pas parce que lui, vous savez, lui, il est LFI. Parce qu'il veut faire plaisir à Fatou, je crois. Merci, bon, pas sûr. Mais... Donc par amour, vous comprenez, Marie-Odile. Je peux comprendre. Bravo, Marie-Odile. Oui, par amour, voilà. Il serait Marine Le Pen si elle était Marine Le Pen aussi. Exactement, oui, je crois que vous avez compris, oui. D'Artigol. Et 40 milliards d'économies vont servir à rembourser les intérêts de la dette. Voilà, exactement. Il n'y aura pas un sou pour les Français. Ce sera simplement... bien sûr. Non, mais il n'y aura pas un sou pour les Français. Et ça, c'est pas la faute des bolcheviques. Oui, mais enfin, ils nous ont laissé une ardoise. Hein. Ça fait du bien de vous avoir, Marie-Odile. Il y a Gilles Verdez qui veut vous poser une question. Je voudrais faire un gros bisou à Marie-Odile, parce qu'elle est de Coulommiers. J'ai de la famille à Paumeuse à côté. J'étais à Coulommiers la semaine dernière. Vous êtes inondés, c'est terrible. Et je vous envoie tout mon amour à tous les habitants de Coulommiers et de Paumeuse, là-bas particulièrement. Il y a Crécy aussi. Enfin voilà, je vous fais un énorme bisou, Marie-Odile. Ruinés de chez ruinés, ils ont 1 mètre d'eau dans les maisons. C'est insupportable. Moi, personnellement, vous voyez, j'ai une maison, elle est en haut, elle est très ancienne, et elle est tout en haut d'une côte. Parce que, vous savez, à une époque, les anciens, ils construisaient pas les maisons au bord de la rivière. C'est ça, ils étaient intelligents, bien sûr. Et je pense que M. Macron, il aurait dû aller faire un petit tour dans une ferme dans le fin fond de la Lozère. Là-bas, ça lui aurait peut-être mis Merci Marie-Odile, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez semaine prochaine. Bisous à tous. Bisous Marie-Odile. Bisous. Salut Mémo. Salut. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, comme dirait l'autre. Merci Marie-Odile, on vous attend, vous nous appelez semaine prochaine, vous ne lâchez pas. Merci d'avoir été avec nous Marie-Odile. Allez, on finit par Claudia et après on va parler de Céline Dion, 2 minutes parce que il y a baleine sous gravier. Claudia, on a 2 minutes avec vous ma Claudia, merci, vous êtes scandalisée hein, Claudia. Oui, absolument. Et vous m'entendez? Oui, bien sûr, je vous entends très bien. Vous êtes scandalisée. Oui, effectivement, moi je suis totalement scandalisée. Bon, les auditeurs précédents ont dit pas mal des choses que je voulais dire. Ce que je voulais également rajouter, c'était que, on nous parle de choses... on nous parle d'un budget en mettant en avant tel ou tel point. Mais au final, c'est une chose globale. Donc, si on fait... j'en reviens...
à l'AME. Donc, on augmente l'AME. On fait rentrer plus d'OQTF. Enfin, on fait rentrer. Oui, au final, c'est ça. On fait rentrer plus d'OQTF. Donc, on permet globalement de creuser encore plus un déficit. Et pendant ce temps-là, eh bien, comme l'ont dit, comme vous l'avez dit vous-même, Cyril, et comme l'ont dit les auditeurs précédents, bah, effectivement, ceux qui ne sont pas dans cette situation, qui est quand même une situation illégale, à la base, c'est ça. Et comment se faire respecter par justement des gens, on dit, qui profitent. Mais pourquoi ne profiteraient-ils pas, puisque déjà, on leur permet de rentrer d'une façon illégale et ensuite on leur dit « Ah ben vous êtes là, ah ben c'est pas grave, on va vous dérouler le tapis Exactement. rouge. Bah, c'est ce que dit Gilles Verdez, Claudia. Bah oui, mais non. Je suis désolée, on ne peut pas... C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, j'ai dit son postulat de départ est erroné. Donc forcément, voilà. La suite, ça peut pas aller non plus. Ah, oui. Alors, regardez par exemple une autre chose. Donc, moi, Claudia, donc d'origine italienne, oui. Si je veux retourner auprès de ma famille, eh bien, puisque je suis française, et pourtant on parle bien de l'Europe, oui. Eh bien, j'arrive lundi prochain en Italie, je n'aurai droit à rien. C'est ça. Ah oui, mais c'est sûr, à rien. Oui, j'aurai droit pendant 3 mois à mes droits en tant que Française européenne. Après, oui, mais c'est tout. Après, je devrais attendre 1 an. Exactement. En tant qu'Européenne, je devrais attendre 1 an pour me faire soigner en Italie en tant que résidente en Italie. Exactement, Claudia. C'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, merci. Moi, je veux bien que on soit dans la posture, parce que, excusez-moi, messieurs d'Artigol et Verdez, oui. Vous êtes dans la posture. C'est ça. Vous êtes vraiment dans la posture, parce que concrètement, on fait comment pour accueillir des gens. Je sais pas, moi, quand je suis dans la rue et que je vois, moi, ça me fend le cœur. Je vois de plus en plus de femmes. Je vois évidemment des enfants qui sont dans la rue. Bien sûr. Ça nous fend le cœur. Exactement, Claudia. C'est pas possible. Claudia, on doit vous laisser parce qu'il nous reste 30 secondes d'antenne. Mais si vous voulez nous rappeler lundi, parce que de toute façon, c'est un sujet qu'on va refaire forcément sur la prochaine. D'autant plus, Cyril, j'aimerais aussi vous parler parce qu'on parle de budget. Il y a aussi un point, moi, qui me tient à cœur, c'est la situation du handicap. Eh ben, on va en parler. On en parle la semaine prochaine avec vous, Claudia, avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Claudia. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Merci.